Sophie Canétan ou une vraie gourde de canne. À propos de cette histoire, Béatrix Potter adorait sa ferme de Hilltop, et cet amour transparaît dans cette histoire. Elle y dépeint la femme du fermier, Mrs. Cannon, nourrissant la volaille, et montre également ses enfants, Ralph et Betsy, à qui est dédicacée cette histoire campagnarde. Kep, le collet, était le chien de troupeau favori de Béatrix, et Sophie, Jemima, était une véritable canne de la basse-cour de Hilltop. C'est un personnage très populaire, vaniteuse et naïve, mais ô combien attachante. Les illustrations montrent quelques jolies vues de Surrey. Le bois de Sophie existe toujours. Le paysage depuis les collines au-dessus de la ferme, de l'autre côté de la rivière Ethsweth, lui non plus, n'a pas changé. Et le Tower Bank Arms est toujours le pub du village. Le mélange d'imaginaire et de réalité, si fréquent chez Béatrix Potter, apporte à ses œuvres une saveur toute particulière. Avez-vous déjà vu une poule s'occuper d'une couvée de canetons? C'est un spectacle assez cocasse. Mais écoutez plutôt l'histoire de Sophie Canétan. La femme du fermier ne la laissait jamais couver ses propres œufs, et Sophie s'en trouvait fort contrariée. Sa belle-sœur Rebecca, quant à elle, était tout à fait d'accord pour que quelqu'un d'autre couve ses œufs à sa place. « Je n'aurai jamais la patience de rester assise dans un nid pendant 28 jours, et toi non plus, Sophie. Tu les laisserais refroidir, tu le sais bien. »« Je veux couver mes œufs, répondait Sophie, et je les couverai toute seule. » Elle essayait bien de cacher ses œufs, mais quelqu'un finissait toujours par les trouver et les lui prendre. Sophie était au désespoir. Aussi décida-t-elle un jour d'établir son nid loin de la ferme. Et, par un bel après-midi de printemps, elle se mit en route, vêtue d'un chapeau et d'un châle, en direction de la colline. Lorsqu'elle eut atteint le sommet de la colline, elle aperçut au lointain un bois qui semblait pouvoir lui offrir un abri sûr et tranquille. Sophie n'avait pas l'habitude de voler. Elle descendit la colline en courant et en agitant son châle, puis elle s'élança dans les airs. Le départ avait été difficile, mais une fois qu'elle eut pris de l'altitude, elle vola très bien. Survolant le bois, elle aperçut bientôt une clairière parmi les arbres. Sophie s'y posa plutôt lourdement et chercha, en se dandinant, un bon endroit pour installer son nid. Elle vit un peu plus loin une souche d'arbre entourée de digitales qui lui parut idéale. Mais, à sa grande surprise, un personnage élégamment vêtu était assis sur la souche et lisait un journal. Ses oreilles étaient noires et pointues, et il avait des moustaches rousses. « Coin, coin !» dit Sophie en penchant la tête de côté. Le personnage leva les yeux de son journal et regarda Sophie avec curiosité. « Vous seriez-vous égarée, madame ?» demanda-t-il. Il avait une queue touffue sur laquelle il était assis.
Voilà qui est intéressant, dit l'autre. J'aimerais bien rencontrer ce volatile pour lui apprendre à s'occuper de ses affaires. Mais en ce qui concerne votre nid, soyez rassurés, dans ma remise, il y a des sacs de plumes. Et là, je vous promets la tranquillité. Vous pourrez vous installer sans crainte d'être dérangé, ajouta le personnage à la queue touffue. Il conduisit Sophie vers une maison isolée, d'aspect lugubre, perdue parmi les digitales. La maison était faite de branchages et de terre battue. Et sur le toit, il y avait 2 vieux seaux, l'un sur l'autre, en guise de cheminée. « C'est ma résidence d'été, » dit l'aimable inconnu, « ma tanière. Je veux dire ma résidence d'hiver, et moins confortable. » Il y avait à l'arrière de la maison une resserre délabrée, construite avec des caisses à savon. L'élégant personnage ouvrit la porte et invita Sophie à entrer. La resserre était remplie de plumes. C'en était presque étouffant. Sophie s'étonna de voir une telle quantité de plumes. Mais l'endroit était très douillet et elle put sans difficulté Un jour, Sophie lui annonça qu'elle commencerait à couver dès le lendemain. « J'apporterai un sac de graines, dit-elle. Ainsi, je pourrai rester au nid jusqu'à ce que les œufs soient éclos. Autrement, ils risqueraient de prendre froid. »« Chère madame, lui dit son hôte, ne vous encombrez pas d'un sac. Je vous donnerai de l'avoine. Mais avant que vous ne commenciez à couver, je souhaiterais vous inviter à dîner. Puis-je vous demander de m'apporter quelques herbes de la ferme pour préparer une omelette? Il me faudrait de la sauge, du thym, de la menthe, 2 oignons et du persil. Je me procurerai du lard pour la farce, je veux dire pour l'omelette. » Sophie était naïve. Ni la sauge, ni les oignons n'éveillèrent ses soupçons, et elle alla cueillir dans le jardin de la ferme toutes les herbes que son hôte lui avait demandées et dont on se sert généralement pour rôtir les canards. Puis elle se rendit dans la cuisine pour y prendre 2 oignons. En sortant, elle rencontra Kep, le chien de la ferme. « Que fais-tu avec ces oignons et pourquoi quittes-tu la ferme tous les après-midi » lui demanda-t-il.
Il faisait grand soleil lorsque Sophie, chargée de ses herbes et de ses oignons, monta au sommet de la colline pour la dernière fois. Elle survola le bois et se posa devant la maison de son hôte à la queue touffue. Il était assis sur un tronc d'arbre, flairant le vent et jetant des regards inquiets autour de lui. Lorsqu'il aperçut Sophie, il se précipita vers elle. « Venez me rejoindre à la maison, dès que vous aurez été voir vos œufs. Donnez-moi les herbes pour l'omelette, dépêchez-vous. » Il avait dit cela d'un ton brutal. Sophie ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Elle en fut étonnée et se sentit soudain mal à l'aise. Tandis qu'elle était dans son nid, elle entendit des bruits de pas derrière la resserre. Elle vit un nez tout noir qui reniflait sous la porte. Puis, quelqu'un la ferma à clé. Sophie devint inquiète. Un instant plus tard, elle entendit un terrible vacarme, des aboiements, des grognements, des hurlements, des gémissements. Et plus personne ne revit jamais le renard aux moustaches rousses. Bientôt, Kep avait été mordu à l'oreille et les deux autres chiens boitaient. Tous trois ramenèrent à la ferme Sophie qui pleurait la perte de ses œufs. Elle en pondit d'autres au mois de juin et on l'autorisa à les couver, mais 4 seulement purent éclore. Sophie expliqua que c'était à cause de sa nervosité, mais en fait, elle n'avait jamais été très douée pour rester assise. C'est ce qui s'appelle l'échappée belle.